amateurs, pour l'instant, nous avons débuté une bonne partie dans la Coupe des Gordini et un peloton de 3 ou 4 se sont fait remarquer. Pour l'instant, on m'a proposé une monoplace Formule 3, mais malheureusement, ça n'est pas une voiture d'usine. C'est toujours en tant qu'amateur que je cherche à me faire connaître. Mais j'espère que le public et les constructeurs me regarderont faire et trouveront que j'ai encore beaucoup à apprendre ou bien suis-je dans le coup. Attention, groupe 27, En Angleterre, le moindre national qui arrive à percer, ce national-là, en fait, est un Rindt, est un Clark, parce qu'ils attaquent beaucoup plus fort que nous. Ils savent qu'à la fin de la saison, en se faisant remarquer en étant le meilleur national, ben, ils auront une voiture d'usine. Et les voitures d'usine en Angleterre sont les voitures qui font les championnats du monde. Donc, l'intensité de la conduite et de la course est beaucoup plus élevée que dans les autres pays d'Europe, parce qu'il sait qu'à la fin, ben, ce sera un grand pilote, et alors qu'en France... Moi, l'année dernière, je me suis défoncé un maximum pour faire le mieux que je pouvais. Et en fin d'année, j'ai pas grand-chose. Alors que ça serait passé en Angleterre, je crois que j'aurais eu quelque chose de valable au bout. Alors que maintenant, j'attends toujours et c'est très difficile. Je crois qu'il faut beaucoup de connaissances mécaniques parce que c'est le pilote qui est dans la voiture qui sent lui-même si elle sous-vire ou survire et c'est lui-même qui doit parfaire la tenue de route de sa voiture. C'est pas un mécanicien qui est dehors en train de le voir tourner qui sait très bien et au dixième de millimètre près ce qu'il doit faire. Et tous les grands coureurs, tous les champions sont d'excellents techniciens. Il y a un petit peu de tout, il y en a qui sont célibataires, certains autres sont mariés, ont même des enfants. J'ai un enfant de 1 mois et demi. Je voulais un garçon, j'ai une petite fille. Je voulais un garçon uniquement pour ça, parce que je voulais lui apprendre ce que j'apprends actuellement et lui en faire profiter, car c'est un milieu, le milieu automobile est un milieu très difficile à vivre, parce que chacun cherche à défendre sa place et on ne s'aide pas, on ne s'entraide pas et c'est très difficile et je voulais justement lui faire bénéficier le plus tôt possible de tout ce que j'apprends depuis 5-6 ans et je voulais qu'il soit un grand champion si je ne peux pas réussir à l'être. Évidemment, un fils appartient davantage à sa mère. Je ne sais pas si j'aurais plus peur avec mon fils qu'avec mon mari, mais je ne m'y opposerai pas. Non seulement elle l'a accepté, mais en fait, elle a compris que pour moi c'était une raison de vivre et elle a tout fait au contraire pour m'aider matériellement et sentimentalement pour que je réussisse parce qu'elle sait très bien que sans ça, ma vie n'a pas de sens. Tous ces gars-là, sur le circuit, ça forme un petit groupe assez sympathique. On mange ensemble le soir, on fait nos petits déplacements ensemble, on couche au même hôtel et on forme une bande vraiment très agréable. Il faut des trajectoires quand on est en tête, mais sans ça, pour doubler, piquer au freinage, c'est plus du tout pareil. Sur le circuit, lorsqu'il court, je le vois passer. Et ça me rassure. Le temps de peur dure 2 minutes suivant le tour, alors qu'à la maison, ce sont des journées continuelles dans l'angoisse. Et quand je n'ai pas de nouvelles, c'est vraiment terrible. C'est pourquoi je préfère d'ailleurs être sur le circuit. Beaucoup de gens sont contre la compétition automobile et les sports de risque d'une façon générale parce qu'évidemment on risque de se blesser ou de se tuer. Et c'est difficile d'avoir une philosophie, une position déterminée à ce sujet.
Et il y a toujours des hommes qui sont là pour prendre des risques et qui se tuent et ça sert strictement à rien. On préfère ne pas y penser. Un accident spectaculaire, s'il n'y a pas de conséquences pour le pilote, très bien, ça ne peut qu'enrichir le spectacle, de même qu'une corrida. Je ne vais en aucun cas pour voir le torero se faire embrocher. J'ai toujours été pour le filet sous le trapéziste parce que ça enlève absolument rien au mérite du trapéziste. Le numéro est toujours aussi difficile, il est moins périlleux. Et je pense que les courses de voitures devraient y avoir une protection maximum. De toute façon, sur le circuit européen, on est beaucoup plus en retard par rapport aux USA. Il suffit de voir la promptitude des secours à Indianapolis, tout le monde l'a vu à la télévision. Je crois qu'il y en a 50% qui pensent devenir professionnels, qu'ils souhaitent. Ensuite, sur ces 50 qu'ils souhaitent, il n'y en a que 30 qui en ont les capacités. Et sur ces 30-là, il doit y en avoir que 2 ou 3 qui ont vraiment la foi et qui réussiront. Je peux faire le métier d'horticulteur, je peux faire un autre métier. Enfin, pour l'instant, je n'envisage pas la course automobile comme un métier, plutôt comme une distraction pour le moment.